Mesdames, Messieurs, peuple congolais, est-ce que l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il les ministres les plus idiots d'Afrique? Oui, d'abord, avant de commencer à répondre à cette question, d'abord il faut savoir qu'être ministre, président de la République, élu, député, autre, ce n'est pas un métier, c'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. Donc on vient là parce qu'on a un projet politique, ou on vient là parce qu'on est ministre, parce qu'on veut remplir ou servir. Parce que servir, on vient là pour servir l'intérêt général. Donc il faut avoir les capacités de structurer, d'organiser et de manager toute une équipe gouvernementale. Et dans cette capacité, si vous l'avez déjà, donc bien sûr il faut s'entourer des meilleurs. Parce que si vous entourez des meilleurs, vous êtes comme dans une entreprise. Parce que dans une entreprise, en politique, on dit pour régner, pour mieux régner. Mais en entreprise, on recherche toujours les meilleurs talents. Et c'est ce qui fait que les entreprises, c'est eux qui font avancer un peu la société. Puisque c'est dans l'entreprise qu'on cherche toujours les meilleurs talents. Mais dans beaucoup de gouvernements, surtout du tiers-monde, on cherche à mettre que des incompétents. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut avoir un sens politique, le sens de l'intérêt général. Il faut aussi savoir arbitrer, se positionner, avoir des stratégies. Donc c'est un jeu d'échecs quelque part. Donc, je vous l'ai dit que j'ai posé la question tout à l'heure que le dictateur Sassou Nguesso, est-ce que l'ex-dictateur Sassou Nguesso a-t-il des ministres les plus idiots d'Afrique? Bon, pour répondre à cette question, d'abord, il faut d'abord que je vous informe, où j'informe l'opinion nationale et internationale, que depuis le 13 août 2016, M. Sassou Nguesso n'est plus président de fait ou autoproclamé du Congo. Il est devenu l'ex-dictateur. Par conséquent, son gouvernement, ses institutions et son pouvoir deviennent tous illégaux, illégitimes et surtout caduques aux yeux du souverain peuple congolais. Donc par conséquent, ce peuple décline toutes les responsabilités, les conséquences des actes autres qui vont être signés par M. 8% et son gouvernement illégal. Mesdames, Messieurs, vous savez que vous avez posé la question. Vous avez posé la question que j'ai posé la question. Est-ce que l'ex-dictateur Sassou Nguesso a-t-il des ministres les plus idiots d'Afrique? D'abord, pour parler d'idiot, on parle souvent de quelqu'un de bête, de stupide. Le contraire, c'est intelligent. Intelligent, c'est quelqu'un qui a des capacités de s'adapter à des situations. Quelqu'un d'intelligent cherche toujours à relier ses pensées et essaie de les mettre à l'épreuve, de les réaliser. L'idiot ou l'être stupide, c'est le contraire. Lui, il continue dans la stupidité. Donc, il est improductif. Improductif. Ok? Quelqu'un d'intelligent est productif. L'intelligence, c'est faire entrer un facteur entrant en un résultat. Et ce que nous appelons à l'échelon macroéconomique, la croissance, le développement économique, le progrès social, il faut des gens. Il faut des gens qui pensent. Il faut être intelligent, il faut savoir s'adapter. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, je vous ai posé la question. Est-ce que l'ex-dictateur Sassou Nguesso a-t-il des ministres les plus idiots d'Afrique? Bien sûr que oui. Il faut voir la tête. On dit quand la tête est pourrie, tout est pourri. Le poisson pourrit toujours par la tête. Ah ben oui, mesdames, messieurs, vous savez que quelqu'un d'intelligent fait des choix, prend des décisions, il construit, il avance. S'il voit que c'est raté, il stoppe. L'idiotie ou l'être stupide, non. En effet, l'être stupide ou idiot persiste toujours sur la voie qu'il a perdue et ne réussira jamais. Il
faut donc inviter les êtres stupides de sortir du dogme passif pour être dans un mouvement dialectique ou actif. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mesdames, messieurs, vous savez bien comme moi que au pays de l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso, le dictateur lui-même n'est pas un être qui est bon à fréquenter si vous êtes intelligent. Vous savez bien comme moi, l'intégrité ne le souffre pas. Quant au juste, il est par nature son ennemi. Eh oui. Et le courageux, quoi? Un adversaire. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder autour de lui, c'est-à-dire autour de Sassou Nguesso, le dictateur, l'ex-dictateur. À part les membres de sa famille stupide qui, tous réunis, ne valent pas grand-chose. Les fourbes, les têtes, les imposteurs, les incompétents, notoires, sont pléthores. Oui. Les moins que rien peuvent exulter. Ils ne risquent rien, ou rien du tout, ou pas du tout, de lui faire l'ombre, de l'ombre au dictateur. Je répète que les moins que rien peuvent exulter. Ils ne risquent pas de lui faire de l'ombre. Alors, il prospère au sein de ses institutions, de ses gouvernements. Et oui, tout au contraire du pays qui s'enfonce inexorablement dans les profondeurs de tous les classements micro et macroéconomiques au niveau régional et continental. Eh oui, le poisson fouille toujours par la tête. Donc nous, notre but est de dégager ce monsieur-là. On dit quelle malchance, le Congo, un pays riche en idées, en culture, en valeurs, riche en ressources naturelles. Quelle malchance d'avoir rencontré ce monsieur qui s'appelle monsieur 8%, monsieur ex-dictateur Sassou Nguesso, le président le plus stupide du continent noir que l'Afrique ait connu. Il a géré des milliards d'argent. Regardez l'état où se trouve le pays. Pays en faillite. Complètement. Et lui, il met le peuple dans une situation de servitude, de statu quo, de violence. Parce que c'est quelqu'un qui est bête, stupide, n'a pas de capacité intellectuelle et morale de s'adapter au changement. Mesdames, messieurs, je vous laisse là comme je vous ai trouvé, sur Mordor. Faites tout le nécessaire de dégager ce mec-là. Le Congo ne mérite pas ça. Le Congo a des gens intelligents. Il peut relever les défis. On est un pays très riche. Je vous l'informe. Je vous l'informe. Hein. Je connais le pays, le Congo, pas seulement au niveau des populations. Je le prends du point de vue d'abord géographique, géologique, naturel et aussi des cultures, des peuples, voilà, autour de toute la région. Mettons ce mec-là hors d'état de nuit et nous aurons avancé. Mesdames, messieurs, peuple congolais, tous unis, nous avons un dénominateur commun. L'ex-Sassou Nguesso dégage, point barre. Le reste, on verra. On va reconstruire ce pays. Je vous informe. Mesdames, messieurs, je vous remercie.